Tu vas dire à ton voisin, stratégie face au divorce. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te boude. Il y a toujours un voisin qui nous boude. Amen. Amen. Je suis content de voir Papa Brice, qui est un papa de notre église, qui est aussi à Goma. Welcome. Et j'ai vu quelque part là-bas aussi la sœur du frère Raph. C'est vous? Là-bas. Non? C'est vous? Ah non, hein? Elle ressemble à quelqu'un que je connais. Il faut demander aux parents. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. J'ai rien dit. Genèse 24, prenons Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas que celui qui n'a pas trouvé ça n'est pas sérieux? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Ça, c'est un culte un peu détendu. Amen. C'est un culte un peu détendu. Je veux m'efforcer vraiment de vous parler. Alors, il y a 3 messages que je vais apporter à cause du fait que l'assemblée n'est pas homogène. Il y a des célibataires, il y a des fiancés et il y a des mariés. Amen. Ce qui fait que je vais parler au départ aux célibataires parce que c'est leur convention. Amen. Ensuite, je vais parler aux fiancés. Et je vais terminer avec les mariés. D'accord? Et je vais plus parler aux mariés à la fin. Je vais un peu parler aux célibataires, un peu parler aux fiancés et beaucoup m'apaisantir aux mariés. Amen. Et quand je commence à dire certaines choses aux mariés, les célibataires, vous bouchez les oreilles. D'accord? Nani atinda binoboya. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette parole s'applique d'abord à notre salut, à notre vie éternelle. Mais cette parole ne s'applique pas seulement dans le domaine de la vie éternelle. Cette parole s'applique aussi dans tous les domaines de la vie. Plus tu connais, plus tu es libre. Alléluia. Et plus tu es ignorant, plus tu es esclave. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui le divorce dans l'Église est comme dans le monde. Il y a un temps, les païens divorçaient et les chrétiens ne le faisaient pas. Aujourd'hui, le taux de divorce dans l'Église est égal au taux de divorce dans le monde, ce qui est écœurant et malheureux. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se marient sans connaissance. Avec cette mode, mariez-vous, 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 les gens se marient à l'aveuglette, se marient sans connaissance, et lorsqu'ils arrivent dans le mariage, ils divorcent. Sincèrement, pour ma part, c'est seulement quand je suis allé à l'église que j'ai senti une grande pression autour du mariage. Quand j'étais un païen, je ne sentais pas la pression du mariage autour de moi. Mais quand je suis venu à l'église, le mariage vraiment c'est comme une idole. Il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. Marie-toi, marie-toi. Tu n'es pas marié, tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Marie-toi. Je ne suis pas contre le mariage. Nous bénissons beaucoup les mariages. Mais il ne faut pas bénir les mariages pour les bénir. Il faut bénir des bons mariages. Car si nous tombons dans le piège de battre des records du nombre de mariages bénis dans l'église, bien aimés, nous aurons beaucoup de divorces. Et certains n'ont pas divorcé sur le plan juridique, mais ils ont divorcé dans leur cœur. Ils sont à l'église, mais ils ne s'aiment plus. Si Dieu disait que malgré le divorce, vous irez au ciel, plein, allez divorcer. Ils sont ensemble parce que seulement ils ne veulent pas aller en enfer. Mais si Dieu lui disait, mon fils, je vais tuer ta femme demain, il va dire Alléluia.
Si tu es avec ta femme ou avec ton mari parce que tu as peur de l'enfer, dans ton cœur, tu es déjà un divorcé. Et s'il fallait même recommencer ce monde à zéro, est-ce que tu vas épouser ta femme ou ton mari? Regarde-le bien, regarde-la bien. Tu vas l'épouser? Si on recommençait le monde à zéro. Et quand tu es libre de ton engagement, cherche une femme comme tu veux, un mari comme tu veux. Vas-tu épouser ta femme? Vas-tu épouser ton mari? Ton mari va t'épouser. Ta femme va t'épouser. Cela prouve, car chacun de nous a répondu dans son cœur, que certains mariages sont des mariages de fête. Il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'attirance physique, sexuelle, il n'y a plus rien. Mais ben, nous sommes des enfants de Dieu. À quoi bon? Tungwe tumbingu. Jésus revient bientôt. Alléluia. Mais le mariage ne commence pas dans le mariage. Le mariage commence dans le célibat. C'est pourquoi je vais m'adresser aux célibataires. Pourquoi je vais m'adresser aux célibataires alors que je pars du divorce? Mais c'est parce que si on ne te prépare pas bien au mariage, déjà on prépare un divorcé. C'est pourquoi mes frères et sœurs, prenez le temps lorsque vous voulez vous marier d'aller aux enseignements. Lorsque l'Église prévoit des formations avant le mariage, respectez cela. Il y a des gens qui disent « je n'ai que faire ». Alors que quelqu'un, rien que pour être pilote, prend des années d'apprentissage, mais quand il s'agit du mariage, je t'aime, oui, on se marie. Oh, frère, c'est du riz que tu veux préparer. La connaissance. Célibataire. La Bible nous dit dans Genèse 24, verset 7, il s'agit du mariage d'Isaac et de Rebecca. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité lui-même, enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'est vrai, le mariage d'Isaac, c'est une commission. C'est un père, Abraham, qui connaît son Dieu et qui connaît les vrais besoins de son fils, qui connaît l'alliance avec son Dieu, qui envoie son serviteur Éléazar pour rechercher une femme pour son fils Isaac. Et vous connaissez toutes les circonstances qui ont entouré ce mariage, comment Éléazar a prié, demandant une femme qui peut donner de l'eau au chameau, une femme qui vient puiser de l'eau, une femme soumise, une femme humble. Et nous voyons comment Isaac était consolé de la mort de sa mère. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Qu'avant de se marier, il faut se connaître. Vous allez voir les critères qu'Abraham donne. Il dit à son serviteur d'aller dans sa patrie. Il dit, mon Dieu enverra son ange. C'était des paroles de quelqu'un qui connaît Dieu, qui se connaît, qu'il a une alliance avec Dieu et son fils ne peut épouser n'importe qui. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui voulez vous marier, est-ce que vous vous connaissez? Tu te connais? Souvent les gens, quand ils veulent se marier, ils cherchent à connaître une femme, un homme, qui est l'homme de ma vie, qui est la femme de ma vie. Bien-aimés, on ne commence pas comme ça. Beaucoup de gens divorcent et se marient mal parce qu'ils ne se connaissent pas. Qui es-tu, toi qui veux te marier? Qui es-tu? Rien que pour acheter une chaussure que tu peux porter même rien qu'un seul jour, il faut te connaître, vrai ou faux? Tu dois connaître ta pointure. Si tu ne connais pas ta pointure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans un magasin et tu vas dire, je cherche une chaussure, quelle taille? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va te donner toutes les chaussures, tu vas commencer à essayer jusqu'à ce qu'on va dire, ah, une chose du 40. Mais tu as déjà porté du 39, du 32, du 44, du 42. Tu as déjà porté combien? Et là, tu es en train de porter du combien? Ta fiancée là, c'est ton numéro? C'est ton numéro? Tu es en train d'essayer dans le magasin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas blesser les gens. Parce que certaines chaussures sont tellement neuves qu'une fois seulement que tu les essayes, elles perdent leur éclat. Il y a des choses qui s'enlèvent et il y a des gens comme ça, à force de tâtonner, 39, 38, 42, 80, tu crées des blessures intérieures dans les vies des gens. Et tu as des femmes qui te haïssent.
des hommes qui te haïssent. Pourquoi? À cause de ton tâtonnement. Est-ce que tu te connais? L'homme qui est là, qui veut se marier, est-ce qu'il sait qui il est? Est-ce que tu connais ton caractère? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu sais où tu vas? Avant que Dieu ne donne à Adam une femme, Adam avait une destinée. Il devait dominer, cultiver la terre. Tu ne sais pas où tu vas et tu cherches une femme pour t'accompagner. Tu vas où? Toké Kaka. Où on va? Un homme qui ne connaît pas sa destinée choisit mal. Vous savez pourquoi? Quand tu ne te connais pas, tu vas faire des choix d'ignorants. Alors que tu es appelé à devenir un grand homme, tu épouses une femme médiocre. Et le jour maintenant que tu découvres ta destinée, tu te rends compte que cette femme était une villageoise qui n'était pas à ton niveau. Pourquoi? Parce que tu pensais que tu allais rester au village alors que tu allais finir aux États-Unis. Donne-moi l'amen. L'homme qui ne sait pas où il va se fait mal accompagner. Mais celui qui sait là où il va, choisit bien qui va avec lui pour ne pas être retardé. Est-ce que tu te connais? Bien-aimé, quelqu'un qui ne connaît pas sa destinée ne doit pas se marier. On ne se marie pas seulement parce qu'on brûle. Beaucoup de mariages dans les églises sont des faux mariages parce que c'est seulement des gens qui brûlent. Je sens que je brûle, je dois me marier, sinon je vais tomber dans l'impudicité. Si seulement tu te maries rien que parce que tu as peur de brûler, bien-aimé, ton cerveau n'a pas participé. Il y a des mariages qui commencent seulement ici jusque-là, c'est tout. C'est ce qui l'a poussé à se marier, par ici, pas là-bas. Il ne réfléchit pas au-delà de sa hanche. Tout c'est en bas. Ndaanguka, 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 ndaanguka. Baba nipatie bibi, ndaanguka, ndaanguka, ndaanguka. C'est tout. Rien que pour ça. Cher célibataire, toi qui penses que le mariage c'est seulement la sexualité, tu seras très étonné. Bien-aimés frères et sœurs, on a souvent faim quand le frigo n'est pas plein. Mais quand le frigo est plein, des fois, tu ne touches même pas au yaourt. Je vous avais dit célibataire, il ne fallait pas venir. Mais comme tu es venu, tu vas entendre. Tu sais, quand le frigo n'est pas plein, on a l'esprit de gloutonnerie. On veut manger, on a faim. Mais quand le frigo est plein, il y a plein de nourriture à la maison. Et toi maintenant qui te maries, rien que pour ça. Et quand tu entends dans le mariage, oh, tu te rends compte qu'il n'y a pas que ça. Et puis tu te dis, mais au fait, cette femme, elle fait quoi ici? Cet homme fait quoi là? Tu t'es marié seulement au niveau de la hanche, mais en bas. Là, ça n'a pas participé. C'est pourquoi tu vois un homme, il s'est marié pour ça. Mais quand il entre dans le mariage, il a besoin d'une femme avec qui il va causer. Une femme qui va lui donner la sagesse et l'intelligence. Il est satisfait de toi sexuellement. Maintenant, il a besoin d'une autre femme qui va lui parler, qui va lui faire rire, qui va lui donner des conseils, mais toi, tu ne lui donnes pas. Et il va aimer une femme qui n'a pas ta beauté, mais qui a plus que toi en matière de sagesse. Huyu anaanguka na bibi, ule bibi afanane ate bibi yake, amufanane kuivi, miumu anamtambuka. Célibataire, tu es là? Dis à ce célibataire, prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Si tu brûles, prends les glaçons, mais prends les glaçons, prends les glaçons. Si tu brûles, prends les glaçons, mais entre dans le congélateur, refroidis-toi. Va en retraite, va à la montagne, que Dieu te refroidisse. Alléluia, refroidissez-vous, refroidissez-vous. Il y a tellement de choses à dire. Voici. Dans le domaine du caractère, par exemple, tu dois te connaître. Il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des tempéraments sanguins, il y a des mélancoliques, il y a des flegmatiques et il y a des colériques. Amen. Les colériques et les sanguins sont des personnes extraverties, c'est-à-dire qui manifestent leurs émotions. Les mélancoliques et les flegmatiques sont des personnes intérieures. Tu dois te connaître. Si tu es quelqu'un qui manifeste au dehors ses émotions,
ou qui les garde au-dedans. La plupart des temps, ce sont les contraires qui doivent se marier. Quand tu es quelqu'un de très extérieur, épouse quelqu'un qui est d'intérieur, il va t'équilibrer. Et quand tu es quelqu'un de très intérieur, épouse quelqu'un d'extérieur, il va t'équilibrer. Mais si toi tu es intérieur, l'autre est intérieur, vous allez faire un couvent. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, c'est un culte relax. Amen. Imagine, toi, tu es intérieur. Nara tu vi, nabibi tu vi. Nyumbe no batu batala la kabisa. Unajua manyumba za vile, watu wote tu hivi tu. Hapana, kwa bien vile. Batoto batalala, bataenda kwa voisin, c'est yote. Mais si vous deux aussi vous êtes ce n'est pas bien. L'homme, il est comme ça. La femme aussi. Non. Vous allez casser les verres, vous allez tout le temps vous chamailler. Il faudrait qu'il y ait toujours quelqu'un qui est en train d'équilibrer l'autre. Celui qui est très intérieur, l'autre le pousse à être extérieur. Celui qui est très extérieur, l'autre le dose. Oh, tu parles beaucoup, calme-toi. Tu réagis trop vite, calme-toi. Tu te fâches trop, calme-toi. Et l'autre qui est toujours moumou. Hey, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mais si tu ne te connais pas, d'ailleurs c'est seulement aujourd'hui que tu te rends compte que, au fait, moi je suis qui? Mais tu veux déjà te marier. Tu vas épouser qui? Tu ne connais pas ton numéro. Une autre chose, tu dois te connaître spirituellement. Il y a 3 sortes de personnes spirituelles. Il y a les spirituels, les charnels et les animaux. Un homme animal, c'est un païen. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ, mais qui ne laisse pas le Saint-Esprit le diriger. Et le spirituel, il a donné sa vie à Jésus-Christ et il laisse l'Esprit de Dieu le diriger. Tu es qui en ce lieu? Si tu es un homme spirituel, épouse seulement une femme spirituelle. Si tu es une femme spirituelle, épouse seulement un homme spirituel. Pourquoi? Si tu es un aigle, quand est-ce que tu vas rencontrer le poussin? Vous allez vous rencontrer où? Toi, tu parles, la convention, le pasteur Marcelo a prêché. Mais lui, il est vraiment, vraiment, il est album à jibé, il est en groupe ça, nakabisa. Tu vois? Tu auras l'argent, il faut qu'on donne la dîme. Lui va dire, la dîme, pour nourrir les pasteurs. Jamais. Si tu es spirituel, épouse quelqu'un de spirituel. Si tu es charnel, épouse quelqu'un comme toi. Vous allez grandir ensemble. Et si tu es païen, épouse un païen. Les chiens se marient entre eux. Les cochons entre eux. Un cochon n'épouse pas un humain. Les hommes spirituels, ce sont les humains. Les païens sont des animaux. Et vous, les chrétiens, qui voulez épouser des païens, dire qu'ils sont gentils, bien aimés, même le chien est gentil, mais ça ne fait pas de lui un humain. Je vais te parler. On a souvent un problème avec les sœurs. Elles tardent, les frères ne l'épousent pas. Nani et kabisa. Muba owe, batenda owe abapagano. Muba owe. Vous n'épousez pas les sœurs. Alors elle attend. Les frères ne s'en occupent pas. Elle va maintenant prendre un païen. Elle le sanctifie. Elle dit c'est un frère, elle lui donne le Saint-Esprit, elle écrit son nom dans le livre de vie, elle le lave par les sangs. Et puis dit, frère pasteur, c'est un chrétien, mais elle-même sait que c'est un païen. Lorsque tu es fiancé à un païen et tu le transformes en chrétien alors que tu sais que c'est un païen, tu vas subir la guerre à la maison. Le jour où il t'épouse, tu vas aller à l'église, pasteur nous. Il va mettre la musique mondaine dans la maison. Il va commencer à faire des choses bizarres. Et un païen, c'est pas sûr qu'il sera fidèle. Parce qu'un chien, tu n'es pas sûr qu'il sera fidèle. Vous qui épousez des païens, vous souffrirez. Sans prophétie. Si on te dit qu'un cochon aime la boue, il finira dans la boue, sans prophétie. Mais la boue, il finira dedans. Ton païen qui est gentil et beau, très parfumé, c'est un cochon parfumé. Un cochon bien habillé, qui parle français et qui a plusieurs diplômes, mais c'est un cochon. Un homme n'épouse pas un cochon, un chrétien n'épouse pas un païen.
Si tu es fiancé à un païen, vous devez rompre. Aujourd'hui. Tu l'appelles, tu dis c'est fini. Je te l'assure. Oui, je te dis. Et ne venez pas à l'église pour qu'on vous bénisse. Car à l'église, on ne bénit pas le mariage d'un païen et d'un chrétien parce que Dieu ne peut pas donner à ses enfants une pierre lorsqu'ils demandent du pain. Une autre chose, tu dois te connaître sur le plan de l'éducation, la famille. Amen. Si tu es d'une famille très bien éduquée, épouse aussi une personne bien éduquée selon vos familles. Abraham a dit, va dans ma, parce qu'il connaissait l'éducation de sa famille. Chez vous, on vous éduquez d'une certaine manière, on se salue, bonjour, comment ça va? Unenda owa. Hey. Abe, bayama. Un jour, un garçon aime une fille. Il amène ses amis pour voir cette fille. Alors, pendant que cette fille leur sert du coca, alors il ne buvait pas, il ne buvait pas. Elle a dit, ah, bi, tu ne bis pas. Bi les coca, bi, tu ne bis pas. Ah, umushega kabisa, umushega. Et je vous parle du mariage, amen, hein? Les choses de la terre. Quand tu es d'une certaine famille, tu vas choisir dans une famille qui n'a pas ton éducation, tu auras tendance à cacher ta femme et ton mari. Tu cacheras. Tu vas l'empêcher de parler aussi c'est mais bakakuya, aussi c'est mais hein? Aussi mais parce que tu vas dire aïe ou ni bibiache. C'est pourquoi, chers parents, lorsque tu vois ton fils que tu as bien éduqué, commencer à côtoyer une fille qui n'a pas son éducation, il faut vous opposer. À moins que ce soit Dieu. Si ce n'est pas Dieu, opposez-vous. Vous savez quoi? Elle aura tendance à diluer l'éducation que vous avez donnée à votre fils. Je parle des choses de la terre. C'est ça, ton choqué. Pasteur, bien, il vit mon église. Nana tinda qui éduqué ba no mabe. Qui se connaît ici? Frère, sœur, tu dois aussi connaître le genre d'hommes et de femmes que tu aimes. Dieu ne nous interdit pas d'avoir du goût. Certains nous prêchent que non, prie seulement mungu atakupatia tu bou anakupati. Na unamukamata tu. Hapana. Dieu ne va pas donner des bisous à cette femme. Si je ne l'aime pas, je ne l'épouse pas. Quel est ton goût de femme, mon frère? Tu aimes les femmes claires, les femmes courtes, les femmes noires? Bien évidemment. Oui. Oui. Si tu n'aimes pas les femmes courtes, n'épouse pas une femme courte. Si tu n'aimes pas les femmes claires, n'épouse pas une femme claire. Si tu n'aimes pas les femmes noires, n'épouse pas une femme noire. C'est pourquoi je dis toujours aux sœurs, toi qui es noir, reste noir. Arrête les chocos. Arrête ces choses-là. Pourquoi? Il y a un homme, son genre de femme, ce ne sont pas les femmes claires. Quand il veut une femme claire, vraiment, mais quand il veut une femme noire, oh quelle beauté. Maintenant toi, tu es en train de changer ta couleur et tu vas perdre l'homme de ta vie. Gardez votre teint. Gardez votre teint. Gardez votre teint. C'est un péché de mettre les chocos. Oui, c'est un péché. Tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Gardez votre peau. Quand tu as 19 ans, déjà tu commences à changer de peau. Quand tu auras 40 ans, tu auras des tampons rouges, des tampons bleus et des tampons verts. Qui va te donner des bisous? Et ça sent mauvais d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que tu vas sentir la peau brûler. Vrai ou faux? Arrêtez de mettre ces choses-là. Contentez-vous de votre teint. Vous êtes en train de détruire votre beauté et votre futur et votre mari ne saura pas vous aimer. Et vous allez mettre beaucoup de couches de poudre, de poudre, de poudre. Au Tokyo, mon pesa trace chebe. Aujourd'hui, on est venu causer.
Un homme qui aime sa femme l'interdit de changer de peau. Parce que dans 10 ans, ton l'hydroquinone va détruire ta peau. Dormir avec une femme qui a mis l'hydroquinone, tu vas sentir l'odeur pourrie. Amen. Alors il y a certains qui disent, mais le prophète avait dit. Est-ce que le prophète va épouser cette femme? Si on te donne une prophétie sur ton mariage, voici le signe, tu vas l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te mettre dans un mariage sans amour. Il te pousse au divorce et à l'adultère. Il n'y a pas de mariage sans attraction érotique. Une femme qui est nulle et sans effet quand tu la vois, ne l'épouse pas. Donne-moi la main, je suis venu parler. Quand tu les regardes, tu sens comme si c'est ta petite sœur. Ah, jamais, jamais. Un frère, quand tu le regardes, c'est comme si c'est ton grand frère. N'épouse pas ce frère-là, il est nul et sans effet. Il n'a pas d'onction face à toi. Épouse un homme où quand tu le vois, tu dis, oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Ah, épouse un tel homme, épouse une telle femme. Je parle des choses de la terre. Le mariage, c'est les choses de la... Amen. Je vais parler des fiancés. Avant de parler des fiancés, j'aimerais dire ceci aux célibataires. L'une des choses que tu dois savoir, et tu dois être honnête, si tu es épousable, dites épousable. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui est épousable. Si tu as un mauvais caractère, tu maltraites tes parents, tu maltraites tes parents, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, même tes parents ne te supportent pas, tu ne peux pas demander le mariage. Ne demande pas le mariage, tu es une bombe à retardement. Tu vas faire souffrir ton mari. Mais qu'est-ce qui arrive dans les églises? Tout le monde demande le mariage. Tout le monde ne doit pas demander le mariage. Seules les personnes qui sont des cadeaux peuvent demander le mariage, parce que le mariage, c'est devenir un cadeau de bonheur pour l'autre. Mais toi-même, quand tu te règles, hey, mais où le mutumbai? Iko asali. Mungu, nipatie Bwana. Juu mufanye nini? Umuue? Tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage. En soi, ça veut dire ceci. Seigneur, donne-moi un homme que je vais rendre heureux. Donne-moi une femme que je vais rendre heureuse. Mais si toi-même, tu te connais que tu as un mauvais caractère, tu as des paroles insolentes, tu es brutal, tu insultes, tu tapes pour toutes choses, tu es mauvais. Et tu veux te marier. Pourquoi tu veux te marier? Toi, attends, ne te marie pas. Attends, quand tu vas changer, tu vas demander le mariage. Mais pour l'instant, demande la délivrance. Écoutez ceci. Lorsque tu as un mauvais caractère, tu parles mal, tu insultes, tu mens, tu es impudique et tu demandes le mariage, tu demandes la souffrance. Pourquoi? Même si tu épouses une bonne personne, quand tu lui parles mal et tu lui parles mal, cette bonne personne devient triste dans la maison. Elle ne te donne plus la joie. Tu vas vivre le malheur. Vaut mieux que tu restes seul, célibataire, avec ton mauvais caractère, que te marier. Tout le monde n'est pas épousable. Et vous qui pensez que parce que tu viens à l'église, quelqu'un dit Alléluia, Shakababa, et ou Bibi, Bibi. À ta quoi parler à l'Ankunyumba? Quand tu es conscient que tu as une mauvaise nature, que tu es insupportable, invivable, tu ne sais pas pardonner, n'entre pas dans le mariage. Tous les mariés vont vous dire ici, dans le mariage, il faut pardonner, pardonner, repardonner et repardonner 1 million de fois. Mais on a encore un millier, mututu. Abachezak, mi ukacheza na millier. Et tu veux te marier?
Tu sais, c'est qu'un homme, tu te brûles toute la journée en train de préparer sa nourriture. Et tu penses qu'il sera content. Il touche seulement un peu. À passer de sel. Il touche là, la viande est dure. Il touche là, les haricots sont durs. Et puis il ne mange pas. Et si tu as un mauvais caractère, tu vas jeter les assiettes. Je ne vais plus préparer dans cette maison. Commence à manger au restaurant. Tu as mangé où? Mais si tu as un bon cœur, ça t'a pas plu? Ok, je peux te faire du pain et un peu de sucré et puis je te mets un peu de beurre. Ok, il mange. Mais lui-même, il dit, mais j'étais pas gentil. Elle a passé toute cette journée en train de préparer pour moi. Il fallait que je fasse un effort. Excuse-moi, je n'étais pas gentil hier. Et ça arrange. Mais tu as ce mauvais caractère-là. Tu veux te marier. Vous pensez que lorsque nous, on vous bénit, si on vous transforme? Le pasteur nous avait bénis. Oui, je vous ai béni. Si vous êtes des porcs-épics, vous êtes deux porcs-épics bénis. Des gens avec des mauvais caractères bénis. Non, quand il va me toucher, il a beaucoup d'onction, je vais changer. Tu ne vas pas changer. Changez avant de vous marier. Quel cadeau tu vas apporter dans ton mariage? Ce mauvais caractère. Si c'est un mauvais, ne te marie pas. Même si tu as 45 ans. Attends, changez. Sinon tu vas maltraiter ta femme et maltraiter les enfants. Qui reconnaît qu'il n'est pas épousable? On se le lève la main. Oh, il ne faut pas mentir. Lève la main. Oh, il n'y a personne qui est épousable en ce lieu. Il y a des gens qui sont dans l'abstention. Parlons des fiancés. Matthieu 25, verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Matthieu 25, verset 5, qui nous enseigne sur les fiançailles entre Jésus et l'Église. Beaucoup de chrétiens sont en train d'abandonner la foi parce que depuis que Jésus a dit « Je reviens bientôt », il tarde. Et ces temps de fiançailles amènent plusieurs chrétiens dans le sommeil spirituel, dans la rétrogradation et les poussent même à aller vers le diable. Cela nous enseigne quelque chose dans les fiançailles. Il faut éviter les longues fiançailles. Amen. Vous qui êtes fiancés, évitez les longues fiançailles. Maximum, vraiment, maximum, faites 2 ans. Amen. Quand vous allez vers 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous allez tomber, retomber, demander pardon, tomber, redemander pardon, tomber, redemander pardon. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous marier sans pulsion et sans pression. C'est quand vous voyez des gens qui se marient. Ulioa, Ulioa. Sugani, Jana. Mais on a rare. Tu le fais fiancé à 10 ans. Évitez les longues fiançailles. Un avion atteint sa vitesse de croisière lorsqu'il y a de la pression au décollage. Et comme vous avez des fiancés avec pression, vous entrez puissamment dans le mariage. Mais si vous êtes fatigué l'un de l'autre, vous devenez, comment ça va bien? Ta maman, elle va bien. Et les études bien. Tu rentres, Vous n'avez plus rien à vous dire, rien à vous dire. Il faut arrêter. Alléluia. Il faut arrêter. Souvent cela arrive à des gens qui n'ont pas la foi. Il voit une fille de 14 ans, il la trouve très jolie, il a peur que quelqu'un d'autre l'épouse. Il commence déjà, il la suit depuis la maternelle, il la suit. Et puis après 10 ans, tu vas l'épouser, mais il n'y a plus rien du tout entre vous. Mais il y a des cas exceptionnels, amen, ça existe. Mais je ne suis pas là pour prêcher des exceptions, je vous enseigne la généralité. Évitez les longues fiançailles. La plupart des gens qui ont fait des très très longues fiançailles sont entrés sans pression, sans beaucoup d'amour dans le mariage. Et vous voyez des gens qui ont fait des 10 années de fiançailles, 2 ans après divorce. Pourquoi? Elles étaient déjà fatiguées l'une de l'autre dans les fiançailles. Et comme les parents sont au courant, l'église au courant, j'ai donné beaucoup de cadeaux. Ah, il faut seulement que je l'épouse. Je vous déconseille. Ne vous donnez pas beaucoup de cadeaux dans les fiançailles.
maximum un parfum. Dans les fiançailles, tu lui as acheté une voiture, tu as payé toutes ses études, même si ce n'est pas ton goût. Pour le dédommagement, tu es obligé d'aller jusqu'au bout parce que tu as tellement investi dans cette personne que tu l'épouses alors que ce n'est pas ton goût. Et quand tu es un homme, épouse qu'une femme te donne beaucoup de cadeaux dans le mariage, dans les fiançailles, ça va te donner une dette morale. Et tu vas entrer dans le mariage sans l'aimer. Tu voulais t'arrêter, mais elle t'a donné une voiture, elle t'a envoyé en Europe, et c'est elle qui t'habille, c'est elle qui fait tout. Évitez cela. Donnez-vous des cadeaux qu'on ne regrette pas s'il y a rupture. Alléluia. Car beaucoup de personnes qui se marient à cause de dettes morales divorcent. Divorce. Tu ne l'aimes pas, mais il a tellement fait pour vous. C'est lui qui paye la maison de votre parent. C'est lui qui a fait ceci pour ton frère, pour ta soeur, pour vous tous. Ah, tu vas seulement comme un agneau à l'abattoir. Qu'est-ce que je peux encore faire? Il a tellement fait pour nous. C'est pourquoi éviter la cupidité. Quand tu es dans les fiançailles et tu es cupide, tu vas épouser l'argent de l'homme au lieu d'épouser l'homme. Mais l'argent, ça disparaît. Tu l'aimes pour son argent et une fois seulement que tu l'épouses, on le chasse du boulot. La maison brûle, la voiture est abîmée. Et là, tu n'es plus là parce que tu étais venu pour des intérêts. Évitez cela. C'est pourquoi, chers frères, soyez stratèges. On ne montre jamais son argent à une femme qu'on est en train de fiancer. Cache-toi. Angalia nyumba yangu njoo hii. Hii ni nyumba yangu. Hata wewe ile nyumba. Hii ni nyumba yangu, nyumba. Salaire yangu ni $5,000. Frère. Les hommes souvent montrent aux femmes leur argent parce qu'ils ne savent pas draguer. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Comme il ne sait pas, niko na nyumba, niko na gari, niko na salaire. Oh, tricheur, tricheur, tricheur. Parle, parle. Tricheur. Sema bakusikie. Magari pembeni, franga pembeni. Sema. Tricherie. Bitu ya chini leo, bitu ya dunia. Alléluia. Mais aussi, évitez des fiançailles qui sont trop courtes. On dit les fiançailles ou bien une fiançaille ou bien un fiançaille. C'est au féminin ou au singulier? Toujours au pluriel. Alors si on dit les fiançailles courtes, hein? Courtes ou court? Court. Comme vous avez dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Certains vont dans des très très longues fiançailles, mais d'autres, ils sortent le matin. Ils rentrent. Baba, tu n'as pas ta fiancée. Tout au wana kesh. Unamujua, iko bien, iko bien, iko bien. Ni nani? Iko bien. Tu te réveilles pour acheter le pain. Là-bas, tu trouves l'homme de ta vie. Et puis tu dis oui. Et puis 2 semaines après, vous mariez. Est-ce que tu le connais? Peut-être que c'est un homme divorcé. Peut-être qu'il a une femme. Peut-être qu'ailleurs, il est marié avec un enfant. Mais toi, tu ne sais pas. Prenez toujours le temps de connaître qui est la personne. Alléluia. Ces choses-là d'Internet, de Facebook, tu ne le connais pas. S'il est infirme, tu sauras. S'il te montre seulement cette partie-ci, en photo. Est-ce que tu as senti comment il sent? Parce que la photo ne dégage pas l'odeur. Le film ne dégage pas l'odeur. Oh, vous ne savez pas que dans le mariage, les odeurs comptent? Ah oui, mariage. Solanzoto. Ekipaka makasi. Mibale musuba zan solantaba. Vrai ou faux? Oh oui. Ah oui, il y a des femmes qui supportent la solantaba. Mais mususu, soza ba solo baloté. Maintenant, la photo, est-ce qu'elle a l'odeur?
Tu le vois seulement sur Internet, WhatsApp, tout. Est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Tu quittes Goma, tu vas à Kinshasa, Paris. Et pour c'est qui? Quelqu'un que tu voyais sur Facebook. Maintenant, quand tu le vois comme ça, on a tes mères à vie. Oh. Mais on connaît le Zaka. Il fallait nous qu'on lise. Oh, on connaît le lise. Mais si tu sais qu'il a une infirmité et tu l'aimes comme ça, tu l'épouses. Oui, on a vu des gens épouser des infirmes. Et il y a l'amour, il n'y a pas de problème. Épouser un infirme, il n'y a pas de problème. Mais tu dois savoir qu'il est infirme et tu l'aimes comme ça. Quand tu épouses des gens que tu ne connais pas sur Internet, aujourd'hui, avec Photoshop, faites très attention. Les femmes sont capables de se transformer. Elle change son nez, sa peau, ses yeux. Quand tu le vois en live, oh. Ah quoi? Oh. 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 Oh, mais le nez là, il est comme ça. Oh. C'était la poudre. Prenez le temps. Prenez le temps. Tu visites sa famille. Alléluia. Tu sais qui elle est. Tu lui poses des questions. Connaître son passé, ses rêves, ses ambitions. Voir comment la personne se fâche. Comment elle se met en colère. Comment elle pardonne. Comment elle a de l'amour. Comment elle aime Dieu. Tu sais à qui tu te maries. Quand tu ne sais pas à qui tu te maries, on peut t'escroquer. Et chère sœur, écoutez ceci. Nous les hommes, on peut t'aimer de loin. Il vient là au coin, il te voit tous les jours. Il te regarde. Il te regarde. Il te regarde. 1 mois, il te regarde. 2 mois, il te regarde. 3 mois, il se renseigne sur toi. 4 mois, il envoie des gens chez vous, tu ne sais même pas. Il sait où tu étudies. Il te connaît. 6 mois d'observation. Il vient vers toi. Ma soeur, je t'aime. Je vais t'épouser. Tu es la femme de ma vie. Je te donne 1 semaine pour réfléchir. Ah, frère, toi tu as pris 6 mois pour m'observer. Moi, tu me donnes 1 semaine. Quel orgueil et quel égoïsme. Et les sœurs, qu'est-ce que vous faites? Face à quelqu'un qui vous a étudié pendant 6 mois, il connaît pourquoi il est venu, il connaît tout. Toi, tu n'as pas le temps de l'observer. Tu vas prier en retraite. Rabababa, yabababa, Mungu ni yeye, rabababa, Mungu ni yeye. Neosha mupenda déjà. Mungu ni yeye. Baba, sema mero déjà ishaenda. Baba. 1 semaine après, tu reviens. Oui. Tu as dit oui à qui? Tu as dit oui à qui? À qui? Oh, je m'étais renseigné. Pendant 1 semaine, tu t'es renseigné? Tu connais qui il est? Voici ce qu'il faut dire, mes sœurs. Merci de m'aimer. Parce qu'à un homme aussi, il ne faut pas le chasser comme un chien. Peut-être sera président. Amen, hein? Faites attention. Uliniangalia, ulijangalia. Hein, baba? Uliniangalia, ulijangalia. Vraiment, Mungu. Imbala, bala. Mungu. Pasteur unisalie. Muta nanipenda kabisa ni bala. Tu le chasses comme un chien. Non, il faut lui dire, frère, merci de m'aimer. C'est un signe vraiment de respect pour moi. Mais moi, je ne te connais pas. Tu as pris 6 mois pour m'observer. Donne-moi aussi le temps de t'observer. Je ne te dis pas ni oui ni non. Je vais t'observer aussi. Et quand tu commences à connaître la personne, tu vois, tu l'observes, et toi aussi tu trouves des bonnes choses dans la personne, là tu peux y penser. Mais ce n'est pas quelqu'un qui t'observe pendant 1 année et vient vers toi. Il te donne 3 jours parce que lui il est pressé. Parce que dans son travail on a demandé qu'il soit marié, ou il doit vite aller en Europe, ou il doit vite aller quelque part, et tu dois dire oui. Faites attention. Nous entendons beaucoup dans les églises et dans les mariages. Beaucoup de mariés disent, pasteur, si je savais, pasteur, si j'avais pris du temps, je ne connaissais pas cet homme, je ne connaissais pas cette femme, j'étais pressé. Ne soyez pas pressé. Pas des très longues fiançailles, pas des courtes fiançailles, soyez au milieu. Amen. Hein? Je termine pour les fiancés.
faites les examens à temps. Amen. Les examens sanguins. C'est étonnant dans les églises des fois. Nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas la sagesse et l'intelligence. Des examens qui peuvent déterminer votre futur et même la santé de vos enfants. Souvent, ces examens, vous les faites après avoir doté, après avoir prédoté, après avoir dit au monde entier que vous allez l'épouser. Et puis, quelques jours ou quelques semaines avant le mariage, eh bien, on doit faire l'électrophoreuse. Et vous allez faire l'électrophoreuse. Toi, tu es AS. Elle est aussi AS. Quand vous êtes AS, il y a des fortes chances que vous ayez des SS. Des enfants qui seront très malades et qui, la plupart, meurent très vite. Et je vous assure, avoir des enfants malades à la maison, ça perturbe le couple. Voici ce qu'on fait, mon frère, ma soeur. Lorsque tu aimes une femme et qu'elle t'aime, ou tu aimes un homme, il t'aime, avant de commencer à le répandre partout, louer des salles, des dots et des prédots entre vous, en personne adulte, pose-leur la question. Quelle est ton électrophoreuse? Je ne parle pas du groupe sanguin, amen, hein? Parce qu'il y a des gens qui confondent les deux. Tu sais la différence entre l'électrophoreuse et le groupe sanguin? Tu vois déjà, et tu veux te marier. Vous voyez des choses qu'on a à l'église. Il y a d'autres, tu te demandes, quelle est ton électrophoreuse? O positif. Vrai ou faux? Pendant que je disais électrophoreuse, toi tu pensais quoi? AB. AB, hein? Il n'y a pas A. Il n'y a pas AB. Il n'y a pas O. Soit tu es AA, soit tu es SS, soit tu es AS. Les AA et les AA se marient là, c'est parfait. Le AA et le AS, ça va quand même. Mais le AS et le AS, ça devient dangereux. Et le AS et le SS, très dangereux. Le SS et le SS, très dangereux. Mais souvent, les filles qui sont AS, elles ont l'air très belles. Le S, souvent, rend très jolies les femmes. Un médecin me l'a dit et j'ai vérifié, c'était vrai. Alors, mes sœurs, vous qui êtes très très jolies, allez faire des examens. Et comme ça, tu sais que moi, je suis une belle femme et j'ai AS. Quand un homme vient, c'est mieux qu'il soit AA. Alléluia. Et si vous vous entêtez, je suis AS, j'épouse un AS. Oui, il y a des probabilités d'avoir des AA, mais vraiment minimes. C'est vous et Dieu. Amen. Hein? Mais s'il y a quelque chose qui vous arrive, hein, c'est vous et Dieu. Amen. Hein? Faites les examens à temps. Et faites les examens de séropositivité à temps. Il y a le sida. Dites sida. Même à l'église, dites sida. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le sida à l'église? Ah. Souvent, vous ne savez pas. Nous, les pasteurs, nous recevons des cas dans les bureaux. Tu vois une très belle femme, très très belle femme, te dit, pasteur, j'ai le sida. Mais tu vois aussi un frère qui vient, pasteur, tu vois la sœur là qui est sortie du bureau? Ah, vraiment? Je dis, oui, au salaire, oui. Vous faites des examens en retard, et puis vous vous séparez et vous êtes malheureux. Parlons à présent aux mariés. Mariés, acclamez le Seigneur. Qui sont mariés en ce lieu? Ah, ils sont très nombreux. Oh, acclamons le Seigneur pour les mariés. Jean 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Dieu a aimé le monde, il a exprimé cela dans un langage. Le langage des données. Amen. Hein? Il a donné. Il a aimé et il a exprimé cet amour en donnant. Je vais vous partager un grand secret que Dieu m'a donné dans le domaine de la fidélité et du bonheur dans le mariage. Car un couple heureux aura toujours la victoire sur le divorce. Voici le problème qu'il y a souvent dans les couples qui mènent souvent au divorce. C'est deux personnes qui se sont mariées, mais qui ne savent pas se dire « je t'aime ». Sachez ceci, il y a plusieurs manières de dire « je t'aime ». Je peux m'approcher de ce frère sans lui dire « je t'aime ». Je prends un peu d'argent, je dis « frère, c'est pour toi ». Il va aller dire « ah, le pasteur là même ». Mais je ne lui ai pas dit « je t'aime ».
Et je peux vous dire, ah frère, oh, cette chemise rose te va très très bien. Elle concorde bien avec ton pantalon. Quand il rentre, ah, le pasteur l'a même. Il a même remarqué que j'ai une chemise rose et un pantalon noir. Il m'a fait un compliment. Et le frère peut faire tomber quelque chose. Il veut le ramasser. Je viens, je l'aide à ramasser, je lui donne. Oh, le pasteur l'a même. Il m'a rendu service. Et je peux dire, frère, viens à l'hôtel me voir. Et viens à l'hôtel, je lui donne 30 minutes. On cause, on parle. Je ne lui ai pas dit que je l'aime. Mais quand il rentre, ah, le pasteur m'aime. Il y a plusieurs manières d'aimer. Et il peut être là, je viens, je le tiens comme ça. Oh, frère, frère, frère. Ah, le pasteur m'aime. On exprime l'amour de plusieurs manières. Certains expriment leur amour en parlant. D'autres expriment leur amour en aidant. D'autres expriment leur amour en te donnant du temps, des moments de qualité. D'autres expriment leur amour par le toucher. D'autres par des compliments. Alors quand tu te maries, tu dois connaître ton langage de l'amour et le langage de l'amour de ta femme et de ton mari. Beaucoup de couples ont un problème. C'est comme un Chinois qui épouse un Congolais. Le Congolais dit au Chinois, je t'aime. Le Chinois n'entend pas. Et le Chinois dit au Congolais, hi han. Et le Congolais aussi n'entend pas. Maintenant, ils ont des problèmes. Le Congolais va se prendre, mais ce Chinois ne m'aime pas. Et le Chinois aussi va dire, ce Congolais ne m'aime pas. Mais ils s'aiment, mais ils ne savent pas se dire je t'aime et ils ne s'entendent pas. Dans le couple, c'est souvent le problème. Ta femme, son langage de l'amour, ce sont les paroles. Si tu l'aimes, tu dois lui parler. Mais toi, tu donnes que des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Alors qu'elle, elle ne fonctionne pas avec les cadeaux. Elle, il faut lui dire, tu es belle, tu es bien habillée, sans toi, sans toi, sans toi. Alléluia. Si tu lui donnes tout, mais si tu ne lui parles pas, pour elle, tu ne l'aimes pas. Et certains hommes se disent, mais cette femme, vraiment, je lui donne tout, elle a tout, des bijoux, des habits, elle mange, elle boit, mais tout le temps, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mais vraiment, avec tout ce que je te donne, je ne t'aime pas. Oui, il y a des femmes, tu peux tout lui donner, si tu ne lui parles pas, tu ne l'aimes pas. Mais il y a d'autres femmes. Si tu le parles, tu lui parles. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne touches pas la poche. Et tu ne lui donnes pas. Pour elle, tu ne l'aimes pas. Ndakula. Manenu. Alléluia. Ce sont des femmes. Même si tu la parles, tu es belle, elle aime les cadeaux. Ce n'est pas qu'elle est matérialiste. Elle n'est pas matérialiste. C'est sa manière de recevoir l'amour. Et d'autres, si tu lui dis je t'aime, tu dois l'aider. Il est en train de travailler, tu dois venir le secourir dans son travail. Il passe par des moments difficiles, il voit ton soutien, tu es là pour cette personne, ton mari, ta femme. Ah, il m'aime. Tu peux lui dire je t'aime avec des paroles, lui faire des cadeaux, mais s'il ne sent pas des services rendus, il dit pas, il dit que tu ne m'aimes pas. Et d'autres, et ça c'était mon problème quand je m'étais marié, moi je fonctionne sur base des services rendus. J'attends pas trop qu'on me dise des choses, mais j'attends plus qu'on me soutienne. Comme j'ai beaucoup de défis, je suis quelqu'un qui aime avoir des gens autour de moi pour m'aider à relever les défis. C'est ma manière de comprendre quand même. Alors je pensais que ma femme était comme moi. Quand elle avait des défis, j'étais, il faut faire, allez, vas-y. Mais plus je lui disais, elle disait, mais tu me mets trop de pression. Oh, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Et moi étant jusqu'à l'âge de 30 ans, je n'étais pas marié. Depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, j'étais à l'église, je priais. Alors ma vie c'était l'église, la maison, l'église, la maison. Et quand je l'ai épousée, l'église, la maison, l'église, la maison, l'église, la maison, l'église, la maison. Et je la trouvais des fois triste. J'ai dit, oh, comment elle n'est pas heureuse? Parce que elle, quand tu l'aimes, tu la fais sortir. Tu la conduis en voiture lentement. Vous parlez seulement, vous, personne dans la voiture, même pas un enfant. Vous deux seulement, vous causez, vous causez, vous causez. Et puis tu arrives quelque part, tu lui achètes seulement une crème glace. Elle achète, elle mange, et vous causez. Et puis elle est heureuse, je dis, hey, seulement ça.
Viens. On court, on dit. Tu veux des crèmes, même le pot, prends les pots, prends les pots de crèmes. Son langage, c'était quoi? Les moments de qualité. Cher Marie, pour les femmes et pour certaines personnes, il y a une différence entre causer et avoir des moments de qualité. Souvent, nous les hommes, c'est comment? Même nous les pasteurs. Kani c'est na koma là. Na koma là. Léo batu balkia mingi. On se le comme nguvu. Oh, furaille. Mina furaille. Des fois, elles ont besoin, on ne parle pas de l'église. Tu l'amènes dans un restaurant, pas à la maison. Vous deux seulement, yeux dans les yeux. Ah chérie, malgré l'âge, tu es toujours jolie. Hein? Après, elle est heureuse. Elle va préparer, elle va ranger la maison avec joie. Homme, est-ce que vous avez encore le temps d'amener vos femmes au restaurant? Je me suis promené dans votre ville. Il y a des beaux restaurants au bord du lac. Waouh, c'est super. Non, vous avez des restaurants extraordinaires. Mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens là-bas. Rien que des païens. Yeux dans les yeux des païens. Mais les chrétiens, ils sont seulement l'église. Rinda bababa, shika bababa. Kaniste taou abunyumba yako. Kaniste taou abunyumba. Des fois, allez au restaurant. Comme quand vous étiez des fiancés. La femme, elle est des fois comme un poisson que tu pêches, mais tu jettes dans l'eau, tu pêches encore, tu jettes dans l'eau. C'est-à-dire quoi? Même si tu l'as épousée, elle va sentir que tu cours toujours. Même si elle sait que tu vas l'attraper, mais tu vois les chats comment ils font avec la souris. Il attrape la souris. Mais quand tu ne fais plus d'efforts, maman abane. Tu te réveilles jusqu'à 14h, tu ne te laves pas. Tu ne brosses pas les dents, tu veux des bisous. Alors que quand vous étiez fiancés, quand tu dois la rencontrer, tu te lavais à 6h, tu t'es arrangé, tu étais pimpant et tu causais bien. Maintenant, quand tu causes, tu es devant tes femmes. Oui, tu dis? Hein? Ah oui. Allô? Tu disais? Beaucoup de femmes n'aiment pas les téléphones de leur mari. Elles aimeraient que ça brûle, que ce soit l'eau batte éternellement. Je vous assure, les femmes haïssent les téléphones de leur mari. Une femme ne supporte pas, tu lui parles. Tu es en train de regarder ton téléphone. Prends ton téléphone, éteins, mets de côté. Regarde ta femme. Abimi bouton, un mois. Au moins, on a été que bouton abima. Ta femme a un bouton ici, est-ce que tu as vu? Tu la regardes plus. Elle a un bouton ici, ça fait un temps. Est-ce que tu as vu? Tu la regardes plus. Tu regardes un peu ton téléphone, tu la regardes et tu lui parles comme ça. Faites cela. Est-ce que tu la regardes? Est-ce que tu prends le temps de causer? Pas causer des enfants, pas causer du travail de vous deux. Dans ce domaine-là, les Blancs doivent nous enseigner. Les Blancs doivent nous enseigner. Tu vas dans un restaurant, tu vois une vieille femme, un vieux monsieur. Mais au restaurant, les deux, ils parlent. Tu sens l'amour, mais ce sont des païens. Mais nous, les chrétiens, Rika Baba, Shanga Baba, Yeka Baba. Des fois, le Saint-Esprit te dit, arrête ces Yeka Baba, va avec ta femme au restaurant. Des fois, vous allez à l'hôtel 2 jours. Donnez-moi l'amen. Oui, tu amènes ta femme à l'hôtel 2 jours, vous êtes là. Parce que les femmes se fatiguent de préparer, d'arranger la maison tous les jours. Des fois, elles ont besoin d'aller à un endroit, on prend soin d'elles. Elle ne lave rien, elle ne prépare rien. Elle aussi, elle est une princesse. Les frères sont à dire, pasteur, ou qu'on a ribisha, pasteur, ou qu'on a ribisha, pasteur. Amen. Et dans le mariage, il y a aussi un autre langage, le toucher. Le toucher qui est fait des caresses et qui est fait de la sexualité. Il y a des gens dans le mariage, tu peux lui donner des cadeaux, lui rendre service, lui dire tu es beau, tu es joli, lui dire tout.
Mais s'il n'y a pas d'union sexuelle, tu ne l'aimes pas. Et souvent, les femmes ne comprennent pas ça. Cet homme, je lui prépare la nourriture. Je lave ses vêtements. Je repasse. Mais comment il est toujours en colère? Parce que pour lui, l'aimer, ce n'est pas préparer la nourriture. L'aimer, ce n'est pas arranger la maison. L'aimer, tu dois te donner à ton mari. Et il y a des femmes qui font 2 mois, 3 mois sans se donner à leur mari, mais ils attendent un mari gentil, content. Content de quoi? Gentil de quoi? Gentil de quoi? Content de quoi? Content d'où? Content de quoi? Tu le ramènes au célibat alors qu'il est marié? Des femmes qui dorment en culotte, en jean, avec des ceintures. Ah, donne-moi la main. Et puis tu veux que ton mari soit fidèle. Tu vas dormir en jean. Et puis tu pries beaucoup jusqu'à 2 heures du matin, le temps que lui puisse dormir. Mungu, baba, anipenda kupenda ba mama, atakupenda hii. Certains hommes, c'est vrai, ils ne s'occupent pas de ça. Mais la plupart des hommes s'en occupent parce que le cycle de l'homme se renouvelle minimum après 1 mois. Alors si tu amènes un homme à 6 mois de privation, mais il a une belle secrétaire. Oui maman, tu prives ton mari 6 mois, 7 mois. Tu penses que parce que tu le prives, ses yeux ne voient pas? Il voit, d'ailleurs il va voir plus. Parce que quand quelqu'un a faim, atamu kokoli alula ango. Quand tu es en jeûne, n'est-ce pas que tu as envie même un beignet sale? Un beignet. Et quand tu fais jeûner ton mari, il va même regarder la bonne. Cette bonne quand même, elle est. Et tu entends un homme qui tombe avec la bonne. Je suis un enseignant de l'équilibre. La vie chrétienne, c'est l'équilibre. L'équilibre. Alors, d'où viennent tous ces langages? Voici comment tu vas découvrir ton langage. Le langage de l'amour provient de la manière dont nos parents nous ont aimés. Un enfant, quand il naît, et si tout le temps on le tient, on le serre dans les bras, il y a des enfants très aimés, depuis qu'ils sont enfants, les parents les tiennent, même quand ils grandissent, les parents tout le temps les touchent. De tels enfants, quand ils grandissent, quand ils aiment quelqu'un, ils aiment toucher. Leur langage, c'est les paroles valorisantes. Alors quand ils se marient, cet homme voudra que sa femme lui dise « tu es intelligent, tu es beau ». Et cette fille va vouloir que son mari lui fasse des compliments parce que les parents, c'est comme ça qu'ils ont rempli son réservoir d'amour. Et les gens qui sont dans des familles où on se rend service, des familles unies, où quand quelqu'un a un problème, tout le monde vient soutenir de telles personnes. Quand elles se marient, l'amour c'est rendre service. Tu l'épouses, et il a des problèmes et tu ne viens pas. Pour lui, tu ne l'aimes pas. Et les personnes qui ont le langage de cadeaux, quand c'est son anniversaire, tout le monde donne les cadeaux. Les parents, les grands frères, les grandes sœurs, tout le monde les cadeaux. Depuis qu'il est enfant, c'est comme ça qu'on l'aime. Quand il se marie aussi, il attend des cadeaux parce que c'est comme ça qu'on l'a aimé. Comment t'a-t-on aimé? Regarde ton voisin, dis-lui, on t'a aimé comment? C'est ça ton langage. Alors les gens me posent toujours cette question. J'entends, il y a déjà dit, mie, ata akuna kitu, apana kado, abalikuwa nani piga biot. Oui, il y a des gens qui sont venus un jour me dire, après que j'ai enseigné ça, pasteur, moi là, les toucher, moi me frapper. Mes parents m'insultaient, grosse tête, grosse tête, grosse tête. Dans notre famille, on ne se soutient pas. Donc tout ce que tu dis là, j'ai pas. C'est pourquoi tu remarques aussi dans ton mariage, tu ne sais rien donner. Tu sais man. Nini. Je t'aime moi aussi. Tu m'aimes moi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux. On fait quoi? Ce que tu veux. Pourquoi? Il n'a rien reçu. C'est pourquoi parents, faites attention à ce que vous faites à vos enfants. Tu tapes tous les jours ton enfant. Il y a des filles, quand seulement on la touche, elle sursaute. Ses parents tapaient tout le temps. Il y a des filles qui entrent dans le mariage, qui sont incapables d'avoir des relations intimes, qui ne supportent même pas que leur mari les touche, tellement on l'a frappé.
tellement on l'a frappé. Et il y a des hommes qui sont tellement brutaux avec les femmes. Pourquoi? La brutalité des parents. Tout le temps frapper l'enfant. Et lui aussi, quand il se marie, il brutalise sa femme. Donc tout le temps, tu insultes ton enfant. Tu vas voir une telle personne, quand elle va se marier, commence à insulter sa femme, insulter son mari, ce sont les parents. Tu ne l'as jamais aidé. L'enfant est en train d'avoir des problèmes dans ses études. Vous l'abandonnez. Vous ne venez pas soutenir ses études. Lui aussi, il ne saura pas. Et il y a des gens qui se marient vides. C'est pourquoi je rentre maintenant ce que j'ai dit aux célibataires. Tu dois te connaître. Il y a des gens qui sont vides, qui ne ressentent pas de l'amour pour personne. Qui ne ressentent pas de l'amour. Et vous connaissez penda mingi vi. Et kabiso no nani nani penda. Et bayama kabiso yan penda sana. Uko na intérêt, ana intérêt anakupenda. Alléluia. Et d'autres m'ont posé la question. Pasteur, mais moi je n'ai pas de langage. C'est souvent parce que tu es blessé, les blessures intérieures qui causent un problème de langage, un dysfonctionnement de langage. C'est pourquoi il faut te présenter à Jésus et que par le Saint-Esprit, il puisse guérir les blessures de ton cœur. Amen. Hein? Et d'autres m'ont posé une question. Pasteur, mais quelqu'un peut parler 2-3 langages? Oui. Il y a certains qui parlent 3 langages. D'autres même tous les 5 langages parfaitement parce qu'ils sont très épanouis. Amen. Hein? Il y a des personnes tellement épanouies qu'elles parlent tous les 5 langages parfaitement. Elles sont dans le cadeau, les services rendus, les moments de qualité, dans le toucher. Tout. Pourquoi? Leur cœur est rempli d'amour. J'aimerais dire ceci. À vous qui venez des familles blessées, brisées, Jésus-Christ est capable de corriger ce que ta famille a fait. C'est pourquoi dans les couples, il ne faut jamais dire « On m'a éduqué comme ça, moi je suis comme ça depuis mon enfance ». Non, ta femme va subir, ton mari va subir. Mais va auprès de Dieu qui guérisse les blessures intérieures. Alléluia, qu'il guérisse les blessures intérieures. Tu as été violé avant le mariage. Cherche que Dieu te guérisse. La plupart des personnes qui ont été violées, quand elles viennent dans le mariage, n'aiment pas le toucher. Et ainsi vous faites subir à votre mari ce qu'il n'a pas fait. Il paye ce que quelqu'un d'autre a fait pour demeurer dans le couple et vaincre le divorce. Il faut avoir un cœur guéri. Amen. Hein? Et seul Jésus-Christ peut le faire. Un jour, j'ai eu une vision qui m'a révélé ce que Satan fait. Et j'ai vu le démon du divorce. J'ai vu le ténèbre qui remplissait la terre, qui remplissait les quartiers, les avenues. La plupart des quartiers étaient dans le noir. Et dans ce noir, il y avait un esprit sombre qui se promenait. Il avait un seul œil. Il était gluant. Et il opérait dans le noir. Et il mordait les couples. Quand il a mordu le mari devient comme un zombie. Et le mari contamine la femme. Et tous les foyers qui étaient touchés par ces démons étaient dans le noir. Et le 3/4 des quartiers étaient dans le noir. Et j'ai vu comment cet esprit opérait. Si l'homme est fort, il va vers la femme. Si la femme est forte, il va vers l'homme. Ce sont seulement les couples qui se tenaient main dans les mains, qui résistaient à cet esprit. Mais quand c'est seulement un qui résistait, il passait par celui qui est faible. Chers couples, si vous voulez rester ensemble, évitez ces choses. Ou toi tu grandis spirituellement, tu laisses ta femme bas. Ou tu grandis spirituellement, tu laisses ton mari dans la chair. Le diable entre toujours par le maillon faible. Et tu peux te retrouver dans un divorce que tu subis. Toi tu n'en veux pas, mais l'autre qui est faible t'emmène vers le divorce, va réclamer le divorce et tu es obligé et tu te retrouves divorcé. Où est ta femme ce soir? Où est ton mari ce soir? Où est ta femme ce soir? Où est ton mari? Pendant que tu es à l'église, il est dans un bar. Pendant que tu es à l'église, il est dans une buvette. Et quand tu vas rentrer, c'est par lui que le diable va entrer. Arrêtez d'oublier vos conjoints et vos conjointes. Grandissez ensemble et vous allez vaincre l'esprit de divorce
par la force de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout et nous rendons grâce à Dieu pour la parole de ce soir. J'invite tous les couples devant. Je vais prier pour vous.